Coucou les amis, c'est Eljo de la Team Gain, j'espère que vous allez super bien, moi c'est la forme, je suis content de vous revoir. C'est ma toute première vidéo du coup avec ce nouveau décor. Alors vous avez vu un tout petit bout de vidéo justement dans la dernière vidéo que j'ai pu poster. D'ailleurs je vous la mets en fiche juste ici si vous voulez découvrir qu'est-ce qui a pu se passer justement pour que je puisse passer de mon ancien décor à ce nouveau décor avec toutes les lights et tout. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord que vous fassiez quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, quelque chose qui va vous demander un peu comme ce papa là, l'énergie de la force. Je sais pas si vous voyez bien, c'est à la base un t-shirt Dark Vador que j'ai. Il est peut-être un peu délavé, je ne sais pas. Eh bien, utilisez toute votre force les amis, afin de juste cliquer sur le petit bouton juste en bas d'abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Petit dernier mot avant de commencer cette vidéo concrètement, je voudrais vous parler d'un nouveau partenariat qui s'est mis en place avec la Team Guyane, une toute nouvelle boutique qui vient d'arriver dans le Yu-Gi-Oh game que vous connaissez peut-être déjà, mais dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la boutique Royaume du Jeu, avec qui on a aujourd'hui un nouveau partenariat. Leur boutique Card Market, je mets les liens directement en description avec bien sûr leur lien Facebook, leur lien Twitter, leur lien Instagram, enfin tous les réseaux possibles imaginables où vous pourrez les trouver. Du coup, comment se passe ce partenariat? Le but en fait concrètement c'est de vous faire gagner des lots les amis. Comment vous me direz? Tout simplement c'est en utilisant ce hashtag, l'hashtag Guyane du jeu, qui vous permettra de gagner des lots dans leur boutique Card Market. Alors je vous explique la démarche à faire, c'est simple, il suffit lorsque vous achetez des cartes chez eux d'utiliser au moment de l'achat, en envoyant un message privé, le hashtag Guyane du jeu, et en plus de ça, précisez votre nom et prénom. À la suite de ça, votre nom sera rajouté à tous les autres participants afin de participer à un tirage au sort pour gagner des lots. Tout en sachant qu'en plus de ce partenariat, il y a en ce moment un concours qui est mis en place sur leur page afin de vous faire gagner des boîtes Legendary Box. Donc n'hésitez pas à y faire un tour sur place afin de participer et peut-être gagner ce magnifique coffret. Sans plus tarder, c'est parti pour notre vidéo sur le deck Héros Élémentaire. Le deck Héros Élémentaire, c'est un deck un peu particulier puisqu'au final, c'est difficile de le jouer à 40 cartes. Du coup, j'ai pris une decklist assez intéressante que j'ai trouvée sur le net qui joue à 42 cartes. Donc on va partir sur cette base-là, donc 42 cartes en main deck et 15 cartes de l'extra deck. Et à partir de là, nous allons voir combien coûterait tout ça. Si vous aussi vous êtes curieux de savoir combien coûterait un deck Héros Élémentaire complet, restez là. Le deck Héros Élémentaire commence avec sa grande base, qui sont bien sûr les héros élémentaires, bien sûr, c'est élémentaire mon cher Watson. Du coup, on commence par Herman, héros élémentaire, qui est un des monstres nécessaires, un des monstres pivots du deck Héros Élémentaire, qui est joué x3 dans le deck. Ce monstre, dans sa version la moins chère, coûte 0,99 centimes, donc on va arrondir à 1 euro. Il est joué x3 dans le deck, donc concrètement, ça vous coûtera 3 euros afin d'en obtenir 3. Le prochain monstre, essentiel lui aussi bien sûr, car il vous donne accès à Polymérisation, il vous donne accès encore à un monstre héros élémentaire, c'est Brume de l'ombre, héros élémentaire, Brume de l'ombre et héros élémentaire, qui notamment est dans le deck de structure héros élémentaire qui est sorti il y a très peu de temps. Et Brume de l'ombre, il vous en faut combien dans le deck? Il vous en faut 2. Cette carte est aujourd'hui disponible dans sa version la moins chère à 1 euro pièce, donc il vous en faut 2. Ça porte le chiffre à 2 euros pour les avoir. Du coup, après Brume de l'ombre, la carte essentielle du deck, c'est une toute nouvelle carte qui est sortie il y a très peu de temps. C'est Soldat Liquide. Soldat Liquide qui est aujourd'hui une carte très primordiale de ce deck. Et cette carte aujourd'hui se trouve à un prix de 24 euros sur Card Market et se joue à un exemplaire dans le deck. Le prochain monstre, c'est un monstre emblématique de la série, ou en tout cas une de ses versions, c'est Néos de Loyauté. Néos de Loyauté qui est concrètement l'ange de loyauté, en fait, en version Néos, héros élémentaire. Cette carte se joue x1 dans le deck. Du coup, cette carte, en fait, est aujourd'hui à un prix assez bas, dans LED6 avec toute la ribambelle de magicien. Et cette carte, du coup, est aujourd'hui à un prix de 1 euro. Pièce, voilà, et il vous en faut un seul, donc concrètement pour l'avoir en plus il faudra juste claquer 1 euro. Prochaine carte qui est aussi jouée x1 dans les héros élémentaires, c'est le Soldat Solide. Soldat Solide qui nous est venu de la Teen Box Jadan Yuki, très intéressante cette carte, mais qui est jouée x1 et qui est aujourd'hui à un prix de 2,50 €. Donc concrètement, il faudra juste claquer 2,50 € pour l'avoir. Il y a plusieurs types de héros dans ce deck. Incroyable, on ne parle pas que des juste héros élémentaires. Il y a aussi les héros de la destinée. Et parmi ces héros de la destinée, le monstre emblématique des héros de la destinée, le plus connu, le plus utilisé dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Malveillant, héros de la destinée, qui est aujourd'hui limité à 2. Et ce monstre, dans sa rareté la plus basse, est à 0,35 €. Donc concrètement, il faudra juste débourser 70 centimes pour en avoir 2.
Le prochain, c'est Céleste, héros de la destinée, qui lui a un prix ridiculement bas, qui est de 0,02 centimes d'euros. Puis Dynatag, héros de la destinée, qui lui aussi est au même prix, 0,02 centimes. Donc concrètement, pour les avoir, il ne faudra pas débourser grand chose en vrai. Puis un autre des monstres emblématiques de la série, on va dire, des héros de la destinée, c'est Plasma. Plasma qui est un monstre très très fort. Donc pour avoir un Plasma, il vous faudra débourser 75 centimes dans sa version la moins rare. Ensuite, un autre type de héros aussi présent dans le deck, ce sont les Hérovision. Il y a bien sûr Increase Hérovision, et cette carte vous pouvez la trouver à 6 € pièce. Il vous en faut 2 dans le deck, donc il faudra utiliser 12 petits euros. Un autre Hérovision qui est lui vraiment pour le coup l'initiateur, le bouton déclencheur du combo héros, c'est Faris Hérovision. Faris Hérovision qui est joué à 3 dans le deck et qui coûte 7 € pièce, donc il vous en faudra 3 pour la modique somme de 21 €. Le dernier Hérovision, c'est Vion que l'on connaît déjà, qui a été réédité plusieurs fois et dans sa version la moins rare, il est à 0,07 centimes. Encore un autre type de héros présent dans le deck, ce sont les héros du mal, mais un seul héros du mal cette fois-ci, et non pas des moindres, parce que c'est une des cartes les plus chères du deck, c'est Or Aduste, qui est une carte très très forte, et cette carte est aujourd'hui au prix de 50 € pièce. Oui, elle est très très chère, mais l'avantage c'est qu'elle est jouée x1 dans le deck. Et bien sûr, parce qu'il faut des staples un peu partout, Ash Blossom est joué aussi dans le deck, donc Floraison de Feu et Joyeux Printemps, une entrave très très forte, très connue de tous, et joué x3 dans le deck. Et sa version la moins rare coûte 6 €, donc pour en avoir 3 dans le deck, il faudra utiliser 18 €. Ensuite, dans les magies, on commence par Appel de détresse, qui dans la version la moins rare coûte 1 € pièce, donc il faudra débourser 3 € pour avoir les 3. Bien tout de suite après, une des nouvelles cartes du deck de structure qui a été rééditée il y a peu de temps, Héros Masqué, la carte changement de masque qui vous permet de swifter, téléporter vos monstres et les changer pour en mettre des monstres du même attribut, sur le terrain. Les changements de masque sont joués à 3 dans le deck. À l'unité, il coûte 0,02 centimes, une somme assez basse. Donc pour les avoir, il faudra juste avoir 6 centimes, tout simplement. Je pense qu'on a tout ça, tous un peu ça dans le portefeuille, j'espère en tout cas. On parle d'une autre carte encore qui vient encore rapporter des fusions, c'est Fusion de la Destinée. Et elle vaut 1,10 € pièce, donc il faudra 3,30 € pour en avoir 3, puisqu'elles sont jouées x3 dans le deck. Ensuite, on parle de la carte emblématique de la série Yu-Gi-Oh! Polymérisation, qui n'est jouée que x1 exemplaire, et dans sa version la plus basse, coûte 0,02 centimes. Une autre polymérisation, puisqu'on en a beaucoup, c'est l'ultime polymérisation, c'est la carte Super Polymérisation, qui elle est jouée x3 dans le deck, et qui, grâce à l'édition du deck Shadow, du deck Marionnette de l'Ombre, dernièrement, en février, est descendue au niveau prix, puisqu'elle est à 1,89 €. Donc il vous en faudra 3, qui vous poussera la somme à 4,70 €. Ensuite, un renfort de l'armée. Renfort de l'armée, c'est le tuto majoritaire pour les monstres de type guerrier. Il en faut un seul, il y a 0,02 centimes. Monster Reborn, la carte connaissance du monstre par excellence que tout le monde connaît, et elle aussi à 0,02 centimes et se joue x1 dans le deck. En même temps, on ne peut pas en jouer 2, c'est interdit. Une autre carte aussi qui revient sur le devant de la scène avec Héros, c'est Convocation Ténébreuse, qui vous permet d'utiliser les monstres héros du mal. Elle est jouée x1 dans le deck et elle coûte 0,02 centimes. Héros Vivant, pareil, une carte qui a été longtemps utilisée, longtemps chère aussi dans le deck, mais qui a été rééditée il y a peu, et qui vient à un prix dérisoire de 0,02 centimes. Et la dernière magie du deck, c'est la carte Fusion Miraculeuse, qui aussi a été rééditée dans la dernière extension du liste légendaire Yu-Gi, et qui vaut aujourd'hui la modique somme de 0,02 centimes, et qui est jouée x1 dans le deck. On passe maintenant tout de suite à l'extra deck qui est important dans le deck, puisqu'au final, le deck ne va tourner que autour de ça. On va commencer tout de suite avec deux Croiseurs de la Croix, qui est venu révolutionner le deck héros. La carte est du coup très très importante et est jouée x2 dans le deck, et elle vaut à l'unité 1 €, donc pour en avoir deux, il faudra juste débourser 2 €. Un des 3 links du deck, Conducteur des Miracles, qui est joué x1 dans le deck, et que l'on peut trouver à la modique somme de 0,25 centimes. Autre monstre link, un link 3 cette fois-ci, Décimeur de Terreur. Décimeur de Terreur qui est très très fort, qui permet de gagner des points d'attaque et de défense, et qui aujourd'hui est joué x1 dans l'extra deck, et que l'on peut trouver à la somme de 0,26 centimes. On passe tout de suite à une catégorie supérieure, ce sont les héros masqués. On passe à Dian Héros Masqué, qui est un des monstres héros masqués de type lumière. Ce monstre héros masqué est joué x1 dans l'extra deck et qui coûte la somme de 13 €.
Tout de suite après, un monstre Héros Fusion, et pas des moindres puisqu'il peut taper jusqu'à 5000 points d'attaque et 3 fois durant la même battle phase. On parle bien sûr de Trinity Héros Vision qui est je vois 1 dans le deck et qui se trouve pour quelque chose d'aussi fort à la somme de 0,04 centimes. On passe tout de suite à un grade supérieur encore une fois, une des cartes les plus chères du deck. On parle de Acide Héros Masqué. Elle est jouée x1 dans le deck et on peut la trouver à partir de 30 € pièce. Ensuite on part vers Anki Héros Masqué qui est aussi un des monstres héros masqués du deck qui est joué x1 dans le deck et qu'on peut trouver à 0,25 centimes. Loi des Ténèbres qui est joué x2 dans le deck héros que l'on peut trouver à la somme de 0,45 centimes puisqu'il a été réédité il y a peu. Ensuite on part de Zéro Absolu Héros Élémentaire, un des plus puissants monstres héros élémentaires du jeu tout simplement, que l'on peut trouver aujourd'hui à 0,40 centimes et qui est joué x1 dans l'extra deck. Ensuite on part vers la carte la plus chère de cet extra deck, c'est Fléau Malveillant, la nouvelle fusion Héros du Mal, qui est joué x1 dans cet extra deck et qui vient taper la somme de 38 € minimum pour cette carte. Autre monstre héros de la destinée de cet extra deck, c'est Dangereux Héros de la Destinée, qui a été réédité plusieurs fois déjà et que l'on peut trouver dans sa version la moins chère à 0,02 centimes. Il est joué x1 dans l'extra deck. Dystopie Héros de la Destinée, un des monstres assez forts je trouve pour une carte aussi peu chère, puisqu'au final on peut la trouver à 0,02 centimes, mais son effet est très très fort. Je vous invite à le regarder et à vous intéresser de plus près à ce deck et à cette carte plus précisément. Une autre carte du deck, c'est Blast Héros Élémentaire et on peut la trouver à 9,28 € et elle n'est jouée qu'à un exemplaire. D'ailleurs, je ne l'ai même pas, je vous la mets tout simplement en fichier image. La dernière carte de cet extra deck et la dernière carte concrètement du deck héros, c'est Sunrise, et Sunrise qui est le tout dernier héros qui est sorti, la toute dernière fusion héros qui est sortie, un monstre héros élémentaire qui vient apporter un gros boost au deck et qui permet d'accéder à la carte fusion miraculeuse. Une première d'ailleurs pour cette carte qui ne pouvait pas être tuto depuis le deck. Donc voilà pour ce deck héros élémentaire qui au final nous amène à une somme assez coquette qui est de 200. Attends, je vous le dis bien précisément, puisqu'au fait vous allez vous dire un chiffre arrondi, mais je vous dis plus précisément, c'est 244,21 €. Voilà combien il vous faudra débourser afin de pouvoir obtenir un deck héros complet. Alors après, il y a différentes variantes en fait du deck, certains decks vont jouer d'autres cartes, mais là je vous ai pris une decklist qui se retrouve relativement un peu partout et dont les modèles sont semblables. Bien sûr, certaines cartes vont être plus facilement trouvables que d'autres et vous aurez peut-être pas forcément besoin de dépenser de l'argent, mais en tout cas si vous deviez le faire, c'est plus ou moins cette somme là que vous devriez débourser. J'ai enlevé concrètement les frais de port et tout si vous deviez les commander afin que vous ayez plus ou moins une somme concrète de combien coûtent les cartes en soi. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous allez aimer. Je vous rappelle que à partir d'aujourd'hui, un nouveau partenariat a été mis en place avec la boutique Le Royaume du Jeu sur Card Market. Je vous mets bien sûr tous les liens sur lesquels vous pourrez les joindre en bas. Le principe de ce partenariat, je vous le rappelle, c'est d'utiliser l'hashtag Guyane du jeu afin qu'au moment où vous fassiez des achats dans leur boutique Card Market, vous puissiez en message privé envoyer cet hashtag accompagné de votre nom et prénom. Ça vous permettra ainsi de participer à un tirage au sort afin de remporter des lots chez eux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour justement sur leur Card Market, voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Faites vos achats afin justement de participer à ce concours et de peut-être être le regagnant de différents lots de chez eux. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas bien sûr, je vous le rappelle, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est important pour nous que vous puissiez suivre nos vidéos. Je vous fais un gros câlin, un gros bisou, un check de coude puisqu'on n'a plus le droit de se checker. A plus les amis, à plus la famille. Ciao.